Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, nous sommes en studio avec Jean-Luc Secaldi, président de la Fédération des conseils de parents d'élèves FCPE des Côtes d'Armor. Il est venu jusqu'à nous au studio de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Bretagne 5. Alors, Jean-Luc Secaldi, on va évidemment parler de cette fermeture des écoles, des établissements scolaires plus largement, et de ces difficultés que vont rencontrer indubitablement les parents en cette période, même si les vacances se profilent à l'horizon. Comment vous avez accueilli, vous, à la FCPE, cette parole présidentielle ? Ma première réaction, ça a été plutôt une décision prise, on va dire, un peu en catastrophe. C'est vrai que prendre une décision comme ça une semaine avant, on va dire qu'elle n'entre en application, il faut savoir que c'est très difficile pour les parents parce qu'ils doivent s'organiser. Ils doivent s'organiser par rapport à leur travail, par rapport aux conjoints, par rapport à la fratrie. Voilà, ça pose de grosses difficultés, on va dire, d'organisation. C'est ça qui nous gêne principalement. Vous auriez aimé qu'il y ait une concertation avec les fédérations ou en tout cas que vous soyez informés avant ? Oui, tout à fait. Bien évidemment, je pense que le gouvernement avait la possibilité, on va dire, d'entrer, on va dire, en discussion avec notre fédération nationale, puisque la FCPE a une représentation nationale. Donc, nous sommes vraiment un partenaire vraiment très important et très représentatif des parents d'élèves. Donc, je pense que ces décisions auraient pu être prises dans la concertation. Est-ce que, pour vous, il y a eu, Jean-Luc Secaldi, une part d'improvisation ? Alors, je ne vais pas répondre à la place du gouvernement, bien évidemment. J'imagine que l'on va nous répondre que la situation sanitaire évolue de jour en jour, certes, mais ce n'est pas une raison pour décider comme ça une semaine à l'avance que l'on va passer en distanciel. Non, c'est beaucoup trop difficile à gérer pour les parents. Alors qu'est-ce que vous préconisez, vous, à la FCPE ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en place, ou est-ce qu'il est encore possible de mettre des choses en place ? Alors, avant tout, déjà, je voudrais quand même signaler que nous avons été pour l'instant satisfaits du fait que le gouvernement français a fait le choix, M. Blanquer a fait le choix de laisser les établissements scolaires ouverts. Nous approuvons ce choix. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Beaucoup de choses sont améliorées, bien évidemment, mais quand une bonne décision est prise, il faut quand même la signaler. Maintenant, nous, ce que nous souhaitons, ce sont que on puisse mettre en place ces mesures de la façon la plus rationnelle qui soit. Mais ce que je crains beaucoup, c'est que les coûts budgétaires que nous avons subis depuis des années n'entrent vraiment en résonance avec cette politique actuelle. Voilà, c'est la mise en application. Et je vais prendre un seul exemple. Déjà sur les sureffectifs. On sait que les sureffectifs posent problème. Nous souhaitons des classes à 25 élèves, en moyenne, selon bien évidemment le niveau, parce qu'il faut savoir qu'on est plutôt à 33 élèves dans les lycées, on est plutôt à 29-30 élèves dans les collèges. Donc on est vraiment ce que j'appellerais familièrement au taquet. Ce qui a pour conséquence, c'est qu'au niveau de la restauration, ça pose des problèmes très très difficiles à gérer et d'organisation pour les principaux et pour les proviseurs. Vous avez des élèves qui doivent aller déjeuner à 11h15, 11h30. Ça fait quand même très tôt. On casse les rythmes finalement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pendant 1 ou 2 jours, votre enfant, il va manger à 11h30, puis après, il va manger à 12h30. Bon, on est bien d'accord qu'il faut s'organiser. Les directeurs d'établissement font le maximum, on est bien d'accord. Mais seulement, si on n'était pas tout le temps avec des effectifs au taquet, on aurait cette souplesse qui nous manque actuellement. Alors, en cette crise, en cette pandémie, on parle beaucoup d'écoles à distance, à nouveau. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée, ou est-ce que ça va quand même pas remplacer le présentiel ? Ça ne remplace jamais le présentiel. Ça, c'est clair. Nous sommes toujours battus sur cette question-là. Pourquoi
parce que, disons, dans un premier temps, il faut savoir que ce distanciel, les élèves qui marchent bien du point de vue scolaire marcheront toujours bien, il n'y a pas de souci. La problématique, c'est pour les élèves qui sont à la limite du décrochage. Malheureusement, ceux qui ont complètement décroché, ils resteront décrochés. Voilà, ça c'est vraiment dommage. Mais il y a une masse importante d'élèves qui est à la limite du décrochage. Et là, c'est vrai, ça va être très 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 difficile. Est-ce qu'il aurait fallu, par exemple, quand même se réserver cette semaine en présentiel et démarrer les vacances après ? Oui, je pense que ça aurait été une très très bonne idée, parce qu'on n'aurait pas été dans l'urgence, justement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, le fait d'être en distanciel, il va falloir sonder tous les moyens qui sont à notre disposition. Je parle à la disposition des parents, donc c'est-à-dire les outils informatiques, c'est-à-dire est-ce que chaque enfant a une tablette pour pouvoir suivre les cours. Voilà, donc c'est des questions que l'on est obligé de régler en urgence, et ça, c'est pas du travail. Se pose le problème aussi de la précarité d'accès évidemment aux outils numériques et la précarité de parents qui ne peuvent pas avoir ces outils numériques. Oui, tout à fait. Donc effectivement, j'invite les parents à se renseigner auprès du chef d'établissement pour savoir s'ils ont des difficultés, s'ils sont victimes, on va dire, de la fracture du numérique, s'ils n'ont pas assez de moyens techniques, on va dire, pour pouvoir suivre ce distanciel. Il faut qu'ils aillent solliciter leur chef d'établissement, bien évidemment. Voilà, toujours dialoguer avec les chefs d'établissement. La FCPE a mis en place des aides pour les parents, enfin il y a un dialogue avec ces parents qui sont plus en difficulté. Oui, tout à fait, il y a un dialogue. Nous souhaitons qu'il se passe le mieux possible, mais effectivement, il y a un dialogue, oui. Voilà, donc toujours dialoguer. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'éducation nationale? On dit qu'elle a du mal, l'éducation nationale, alors à recruter, à organiser. Comment la FCPE se place dans cette réflexion? Il faut savoir que disons que l'école pour un élève représente énormément de bases sur lesquelles il va pouvoir grandir, il va pouvoir devenir homme, il va pouvoir devenir citoyen. C'est l'instruction, bien évidemment, c'est l'éducation, c'est le savoir-vivre. Voilà, toutes ces valeurs-là sont transmises par l'éducation. Donc c'est pour ça que le distanciel est très important. Et bien évidemment, les rapports sociaux. Il faut savoir que c'est un lieu où on se développe socialement, où on se construit une personnalité. Donc l'école, c'est vraiment tout ça. Il faut surtout pas restreindre l'école à juste de l'instruction. Voilà, on en a beaucoup parlé de l'école avec ce drame avec Samuel Paty, ce professeur qui a été assassiné. On a parlé de laïcité, on a parlé d'éducation à l'école. Est-ce finalement on en fait assez? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Oui, effectivement, il faudrait aller plus loin. Seulement, voilà, il y a des problématiques de créneaux horaires, il y a des problématiques, voilà, comme cela, et c'est pas évident. Bon, je pense que dans l'ensemble, les enseignants font leur travail, mais si vous voulez, l'école cristallise un petit peu toutes les problématiques de notre société. Tenez, je vais vous prendre un exemple. Il faut savoir actuellement que les adolescents sont vraiment en souffrance psychologique. Alors effectivement, le gouvernement a prévu un suivi psychologique gratuit pour les enfants et les adolescents, mais ce n'est absolument pas suffisant. Là, j'ai un petit peu l'impression que l'on traite les conséquences et que l'on ne traite pas les causes. À un moment donné, il va falloir traiter les causes. Le professeur Delorme de l'hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris nous alarme sur le fait que sur les 6 derniers mois, les tentatives de suicide chez les moins de 15 ans ont augmenté de 100%. Il y a cette cassure finalement entre la vie sociale et la vie que l'on a aujourd'hui avec cette situation de crise. Cassure que l'école n'arrive pas finalement à combler puisque voilà, on passe de distanciel en présentiel. C'est un peu compliqué pour les jeunes à suivre.
Oui, tout à fait. C'est vraiment compliqué, d'autant plus que bon, là, comme je vous disais tout à l'heure, on réclame beaucoup plus d'encadrement, de personnel d'encadrement. On a besoin de plus d'enseignants, on a besoin de plus d'ATSEM, on a besoin de plus de médecins scolaires, de psychologues scolaires, d'infirmières, parce qu'il faut savoir que nous n'avons pas une infirmière par établissement. Les infirmières sont sur 2 voire 3 établissements. Ce sont des situations très très difficiles à gérer. Et il faut embaucher, on pourrait le dire comme ça, un peu, de façon un peu rapide, mais il faut aussi former. Alors oui, justement, comme vous dites, avant d'embaucher, il faut le former. Ce qui veut donc dire que la politique d'éducation nationale doit s'observer sur le long terme, sur le moyen terme. On ne peut pas se permettre de découvrir une situation quelques mois auparavant. Et là, actuellement, la situation nous arrive dans la figure de façon assez violente, effectivement. Alors, Jean-Luc Secaldi, vous parliez de dialogue, de concertation, vous rencontrez les représentants de l'académie, l'inspecteur d'académie. Quels sont les retours? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors pour être franc avec vous, nous serons en visioconférence avec Monsieur le recteur cet après-midi. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner d'éléments suffisamment précis, mais j'espère pouvoir vous faire un retour dans les plus brefs délais. Voilà, bien on va suivre évidemment le dossier, mais il y a ce dialogue nécessaire avec justement le ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation. Est-ce que les revendications que vous portez sont prises en compte finalement? Sur certains points, oui, mais nous avons encore beaucoup de points d'amélioration. Lesquels, par exemple, sur ces points d'amélioration, point essentiel? Je dirais principalement sur les effectifs, sur les ATSEM, sur les enseignants qui manquent. Il faut savoir que lorsqu'un enseignant est absent moins de 15 jours, il n'est pas remplacé. Alors on va dire oui, 15 jours c'est pas beaucoup, mais si ça se renouvelle comme ça 4 fois dans l'année, vous imaginez les dizaines et les centaines d'heures qui sont perdues pour nos enfants. On oublie un peu finalement. On oublie. Il faut savoir que lorsque l'on est par exemple au collège, le collège après vous avez le DNB qui entérine, on va dire, un parcours. Le DNB pour nos auditeurs. Oui, pardon, le DNB c'est l'ancien brevet des collèges. Voilà tout simplement. Pardon. C'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup d'acronymes. Voilà. Donc justement, on oublie peut-être un peu parfois les rythmes et la vie des élèves. On pense aussi aux examens. Cette année, c'est un peu compliqué. On parle de brevet des collèges, mais cette année, c'est un peu compliqué. Est-ce que, justement, là aussi, on aurait peut-être dû plus cibler pour que, voilà, on a l'impression un petit peu que, bon, ben voilà, le bac, par exemple, de l'année passée, on a dit, c'est un peu comme le bac 1968, tout le monde l'a eu. Est-ce que ça peut dévaloriser, justement, les diplômes, le fait de ne pas avoir pu travailler comme on voulait avec les élèves? L'avenir nous le dira. Après, il faudra voir ce que ce bac permettra et comment il sera analysé, on va dire, plus tard dans des parcours universitaires, voire des parcours professionnels. Comment vont réagir les futurs employeurs dans 4-5 ans lorsqu'ils vont avoir devant eux un candidat qui aura eu son bac en 2020 ou en 2021? On ne sait pas. Voilà, on aura tendance à dire, ben oui, on vous l'a donné finalement. C'est un risque, très important, oui, tout à fait. De dévalorisation du diplôme. Aujourd'hui, on entend beaucoup de parents d'élèves qui s'expriment, même à titre individuel, sur la situation. Comment les accompagner aussi, ces parents d'élèves? Comment faire que la parole soit portée? Je dirais que pour que la parole des parents soit portée, déjà il faut que les parents s'investissent. Il faut qu'ils s'investissent dans nos conseils locaux, dans leur établissement. Donc j'invite les parents à adhérer, on va dire, à la FCPE pour déjà être représentés et pour pouvoir agir, pour nous aider. Il faut savoir que la FCPE, nous sommes tous des bénévoles, donc nous sommes avant tout des parents d'élèves, et donc par définition nous ne sommes pas des professionnels. Donc ça veut donc dire qu'il faut perpétuellement, on va dire, se former, être au courant de l'actualité, trouver des solutions, discuter entre nous, mais ça, on ne pourra les faire qu'avec les parents d'élèves. Être plus nombreux pour pouvoir porter justement cette parole auprès du ministère. Voilà, tout à fait, et pouvoir agir dans les conseils d'administration de nos établissements, tout à fait. Justement, les conseils d'administration, aujourd'hui, il y a vous, les représentants des parents d'élèves. Comment c'est perçu le fait que les parents d'élèves puissent donner leur avis ?
Dans l'ensemble, bien. Alors bien évidemment, à la marge, vous aurez toujours des chefs d'établissement qui le voient un petit peu comme une intrusion. Oui, une intrusion. Mais si vous voulez, les parents d'élèves, dans leur action, dans leur action du conseil d'administration, nous exprimons pleinement l'idée, déjà qu'il y a plusieurs décennies, de coéducation. Voilà, donc les parents sont très impliqués, sont source de propositions, parce que il faut savoir que les parents ne sont pas là fondamentalement pour s'opposer. Ils sont là simplement pour proposer une décision qui est bonne. Ben, on la soutient, bien évidemment, mais une décision que nous estimons pas en cohérence avec l'objectif pédagogique, ou à ce moment-là, nous opposons. Mais dans l'ensemble, la parole des parents est bien écoutée dans les conseils d'administration. Jean-Luc Secaldi, on est encore en pleine crise avec voilà, ces mesures importantes qui sont prises par l'exécutif. Est-ce que vous craignez, si la crise perdure, qu'on soit obligé d'avoir des mesures peut-être plus pérennes? On pense là encore au distanciel. Est-ce que ça c'est une source d'inquiétude pour vous? Oui, c'est une source d'inquiétude. Le distanciel peut être toléré, on va dire, à court terme, mais il ne faut surtout pas qu'il rentre dans les mentalités comme une solution standard pour l'avenir. Aujourd'hui, nous devons combattre donc la Covid. Maintenant, si dans 1 an ou 2 ans, un autre virus fait son apparition, est-ce qu'on va employer les mêmes méthodes? Ben non, c'est ça que nous ne voulons pas. Donc, par rapport à la politique sanitaire, même si c'est du domaine politique, et je voudrais pas sortir, on va dire, de mon rôle de représentant des parents d'élèves, mais si vous voulez, nous, ce que l'on réclame, c'est la liberté vaccinale dans un premier temps. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons respecter les personnels qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur liberté, mais par contre, pour le personnel qui souhaite se faire vacciner, il doit pouvoir se faire vacciner. C'est un droit à la vaccination, et je pense qu'on l'oublie un petit peu en ce moment. Vous avez interpellé en ce sens les autorités ? Non, parce que c'est un sujet plutôt politique, donc voilà, je voudrais pas trop m'étendre sur ce sujet-là, voilà. Voilà, politique et sanitaire, on peut le dire, hein, les deux se recoupent un peu en ce moment. Quel est le grand dossier qui va vous préoccuper dans les temps qui viennent à la FCPE ? Je dirais principalement, voilà, c'est ça, c'est le distanciel. Nous les parents, nous avons vécu franchement un cauchemar pour le premier confinement. Ça a été extrêmement difficile comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir concilier vie professionnelle, vie personnelle. On ne veut absolument pas se retrouver dans ce schéma-là. Donc nous, on est là également, on est source de propositions pour pouvoir sur le terrain, on va dire, valider des protocoles, faire à travers nos comités d'hygiène et sécurité, vérifier que les protocoles peuvent être mis en place. Déjà, premièrement, qu'ils sont cohérents au regard de chaque établissement, premièrement, et vérifier qu'ils puissent être mis en œuvre, on va dire, au quotidien. Voilà, donc ce sont parfois des protocoles lourds, hein, certains chefs d'établissement s'en plaignent. Oui, mais je ne crois pas qu'on ait d'autres solutions à proposer. Donc, voilà. Alors, je parlais tout à l'heure, et on va presque terminer là-dessus, l'heure tourne, Jean-Luc Secaldi. On a parlé tout à l'heure des élèves parfois qui étaient un peu oubliés, en tout cas pour les décrocheurs ou ceux qui ont du mal. On a peut-être oublié aussi dans le confinement les parents, justement, vous y faisiez allusion. Voilà, ils se sont retrouvés avec des enfants, devoir travailler en même temps, concilier les deux, parfois dans des situations familiales compliquées. On peut imaginer des parents qui élèvent seuls leurs enfants, alors enfants parfois au pluriel. Est-ce que là aussi, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part du gouvernement pour essayer de faciliter justement si un confinement devait revenir à un confinement plus dur? On a surtout le sentiment que le gouvernement a fait de gros efforts, on va dire, pour le monde économique, pour l'économie en général. Attention, je ne parle pas de certaines professions qui semblent avoir été un petit peu oubliées, mais je pense qu'il faut que le gouvernement pense aussi, on va dire, à la problématique des parents d'élèves. Voilà, donc il faut trouver un accompagnement. Bon, l'accompagnement qui semble avoir été trouvé, c'est celui donc du chômage partiel. Bon. Est-ce que ça va être suffisant? Voilà, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que les parents aient vocation à subir le chômage partiel.
On imagine aussi des inégalités territoriales. C'est sûr que dans une grande ville, on cite beaucoup Paris, mais on pourrait parler de Rennes ou de Nantes. Quand on est dans un appartement de 25 ou 30 mètres carrés avec les enfants, c'est plus dur que si on est à la campagne, dans un pavillon avec un jardin. Bien évidemment, bien évidemment. Et je rebondis sur ce que vous dites, sur le fait que ces mesures ont été prises au niveau national. Je ne suis pas sûr que l'échelon national soit le meilleur échelon pour mettre en œuvre une politique sanitaire. Vous auriez mieux... J'aurais préféré, on va dire, tenir compte, on va dire, des contextes de chaque département. Voilà. Et là, l'interlocuteur, c'était forcément le département, en tout cas le conseil départemental ou la région même? J'aurais préféré que ce soit déjà à l'échelon au moins régional, hein, au moins, disons bien évidemment que le préfet de région puisse prendre une décision, mais je pense que l'échelon départemental était quand même très bien adapté. Et on aurait pu le faire en concertation avec les préfets départementaux. Là encore, il y a peut-être eu un manque de concertation à l'échelle nationale pour apporter justement cette concertation à l'échelle locale. Oh, je pense que c'est un choix politique, tout simplement. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Jean-Luc Secaldi, le temps tourne très vite. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des conseils de parents d'élèves FCPE des Côtes-d'Armor. Vous étiez notre invité dans la matinale et je vous en remercie. Vous êtes venu jusqu'à nous. On a respecté la distanciation sociale, même si on a enlevé les masques pour parler dans le micro. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous promets, on va suivre évidemment le dossier et évidemment les discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui. Donc avec le recteur d'académie. Merci infiniment. Bonne journée à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.